Vraiment, je vais remercier les autorités du Turkménistan. Nous avons eu l'opportunité et l'honneur d'être reçus par son Excellence, c'est le président du Turkménistan. Au cours de cette audience, nous lui avons transmis les chaleureuses salutations de son homologue, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Nous l'avons également remercié pour l'invitation qui a été adressée au Mali d'assister à cette importante conférence des pays sans littoral. Il nous a prodigué de bons conseils pour renforcer les relations entre le Mali et le Turkménistan, aussi bien dans un cadre multilatéral qu'est la conférence des pays sans littoral, également dans un cadre bilatéral. Je voudrais indiquer qu'il existe déjà quelques relations entre le Turkménistan et le Mali. À titre illustratif, à Ashgabat, dans la capitale du Turkménistan, il y a une rue qui porte le nom de la capitale du Mali, Bamako. Et à Bamako également, nous avons une rue qui porte le nom de Ashgabat, donc la capitale du Turkménistan. Donc cela veut dire qu'il y a plusieurs matières, plusieurs domaines dans lesquels nous devons renforcer nos coopérations. Globalement, ceci est le point de vue et la vision convergente à la fois du président du Mali et du président du Turkménistan. Une injustice criante dénoncée à la tribune de l'ONU, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, sont victimes de blocages injustifiés les empêchant d'accéder librement à la mer. Et cette fois-ci, c'est le chef du gouvernement malien qui a pris la parole et il n'a pas mâché ses mots à Azawa, au Turkménistan, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a lancé un message fort au nom de toute l'AES en dénonçant cet acte injustifié. Nous sommes bloqués. Notre droit fondamental d'accéder à la mer est violé. Il dénonce ainsi des fermetures unilatérales de corridors commerciaux et parle d'une instrumentalisation des routes de transit. Pour lui, ces blocages sont tous sauf accidentels. Ils révèlent des pressions politiques régionales visant à affaiblir l'AES. Pourtant, le droit international est clair. La Convention de Montego Bay de 1982 et celle de 1965 sur le commerce de transit des États enclavés garantissent à tous les pays sans littoral un accès libre et sécurisé à la mer. Alors, pourquoi ces blocages? Pourquoi ce silence complice? Maïga ne s'arrête pas là. Il appelle les Nations Unies à condamner ces pratiques et salue la position courageuse de certains États côtiers comme la Guinée, la Mauritanie et le Togo. Des pays qui, malgré les pressions, ont maintenu leurs frontières ouvertes et respecté la solidarité africaine. Mais l'AES ne compte pas rester les bras croisés. Elle veut faire de la prochaine décennie un cycle de rattrapage économique et logistique avec un objectif clair, sortir de la dépendance et reprendre le contrôle de son avenir. Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a également insisté sur les opérations militaires en cours dans le Sahel et a encore une fois pointé du doigt un soutien étranger présumé aux groupes armés. L'AES veut revendiquer ainsi les foyers terroristes, mais aussi briser les chaînes économiques et logistiques qui l'étranglent. Depuis ce discours, plusieurs réactions internationales ont fusé. Le haut responsable de l'ONU pour les pays sans littoral a reconnu la légitimité des plaintes de l'AES. Une déclaration conjointe avec la CNU-CED est en cours pour exiger la levée des restrictions de transit imposées à ces pays enclavés. Dans les coulisses, l'AES a lancé des négociations bilatérales renforcées avec la Guinée et le Togo. L'objectif est clair également, créer des plateformes portuaires sécurisées dédiées à l'AES avec un accompagnement douanier, logistique et même cyber. Encore plus ambitieux, l'AES veut porter devant l'Union africaine en 2026 un cadre juridique africain contraignant sur le droit de transit des États enclavés. Fini les fermetures arbitraires de frontières au moindre désaccord politique. Sur le terrain, des projets industriels pilotes sont déjà en phase de lancement. Raffinerie, corridors ferroviaires, transformation alimentaire, l'AES veut désormais produire, transformer et exporter depuis chez elle. Le message de l'AES est clair. L'isolement ne passera pas. Les peuples du Sahel n'accepteront plus d'être enfermés par des frontières politiques déguisées en sanctions économiques. Accès à la mer, souveraineté, sécurité, coopération, l'heure du changement a sonné. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Est-ce que l'Afrique doit imposer un droit de passage pour
tous ces États, est-ce que l'AES peut réussir seul à briser les chaînes de l'enclavement? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour plus d'actualités politiques et n'oubliez pas de liker si vous soutenez la cause des pays sans littoral. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.